toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va voir comment gagner un petit peu de temps avec les actions. Qu'est-ce qu'une action? À quoi ça sert? Eh bien je vais vous faire découvrir ça dans la vidéo qui est ici tirée de ma formation complète sur Photoshop CC 2021. On y verra comment créer une action qui va vous faire du détourage automatique. Vous aurez juste à cliquer sur un bouton et vous retrouvez votre élément sur un fond transparent sans avoir rien à faire. Alors bien sûr il y aura des petites retouches, comme vous le verrez, mais ça vous permet quand même de gagner pas mal de temps. Si vous avez des questions, la section commentaires est à disposition. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je viendrai vous aider. Et vous pouvez même me proposer des thématiques, des sujets ou des techniques que vous souhaitez voir aborder sur la chaîne. J'espère que la vidéo en tout cas vous plaira. Si c'est le cas, un petit abonnement, un partage et un like. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Et à moi, eh bien déjà ça me motive un petit peu, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas continuer plus longtemps sur cette petite introduction. Je vous dis à tout de suite pour le visionnage de la vidéo. Voyons comment mettre en place notre petit script, notre petite action de détourage. Si je l'ouvre, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Il n'y a vraiment pas grand chose. Un petit arrêt, on va refaire. Un calque par copie. Un cache. Une sélection. Sélectionner le sujet. Et la création ici avec tout simplement le masque de fusion. Je vais fermer ici tout ça. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto PS, comme ça je pourrais vous l'exporter, vous pourrez avoir directement aussi le script si vous le souhaitez. Dans tuto PS, je vais commencer par créer une nouvelle action que je vais appeler détourage. Et on va venir commencer donc, comme je le disais, par mettre une option, donc soit d'action, soit d'exécution. Donc pour le cas présent, ça va être d'action. Alors là pour l'instant il ne veut pas parce qu'on n'a pas encore commencé, mais on viendra le faire après. Je vais commencer ici par faire un CTRL-J. Qui va me permettre de faire une duplication. Et je vais cacher le calque d'arrière-plan. Je vais ensuite prendre mon outil de sélection rapide, que vous connaissez maintenant, et je vais faire sélectionner un sujet. Le logiciel va automatiquement reconnaître le sujet principal. Pour l'instant, je ne lui change rien, je laisse juste ça. Et je fais un masque de fusion. Je viens ici arrêter maintenant mon filtre, mon action. Je vais me remettre en haut et faire ici donc la fameuse insérer un point d'arrêt. On va marquer autorisation de continuer, on va le cocher et je vais réexpliquer ici que attention, si le détourage n'est pas parfait, il vous faudra le corriger. Hop, avec le masque. On clique sur OK et je le mets ici en haut. De cette façon, si je prends maintenant une autre photo, on va venir ici donc chercher dans tuto. On avait quelques photos déjà de côté. On va prendre par exemple, je ne sais pas, réfléchissons. Qu'est-ce qu'il y a comme photo qui peut être intéressante? On va prendre la chaise qui est ici. Je suis pas sûr que ça marche bien parce qu'elle est un peu contrastée. Mais on peut déjà donc venir lancer lecture. Attention, le détourage n'est pas parfait. On met continuer. Et automatiquement, ça vient nous détourer la chaise. Petite imperfection sur le pied. Pas d'inquiétude. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais remettre ici la sélection. On vient corriger. On prend par exemple notre outil de lasso. Vous connaissez maintenant. C'est assez droit, donc autant en profiter. Je fais juste une sélection rapide comme ceci. Voilà. On vient recacher derrière. Ici, j'ai bien le noir en arrière-plan. J'appuie sur la touche supprimer. Alors, il faut la mettre en premier plan, c'est mieux. Et de cette façon, on est venu terminer notre chaise. Et vous voyez que le détourage a fonctionné très très vite. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Ça va assez vite, c'est assez performant. Autant l'utiliser et en profiter. Je vous le laisse, vous l'aurez au téléchargement. Et puis on va pouvoir passer à la prochaine action qui va être un petit peu plus longue. Celle-là, ça va être l'action qui va permettre de venir créer un effet de glitch. Et donc pour ça, on va venir prendre une photo. On va prendre par exemple, très bonne question. Je ne sais pas du tout laquelle on va prendre. On va prendre celle-ci. Voilà. Je crois qu'on l'avait déjà utilisée pour la partie glitch vidéo qu'on avait fait un petit peu plus tôt. Vous connaissez maintenant. Et donc là, je vais juste venir refaire le petit effet et l'enregistrer dans un script pour vous montrer comment ça marche. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo sur les scripts dans Photoshop.